On part maintenant en Allemagne, le pays d'Europe qui accueille le plus de réfugiés. Mais la bienveillance des débuts a cédé la place à une forme de mécontentement. En septembre dernier, la coalition alors au pouvoir annonce le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Et l'AfD, le parti d'extrême droite, a remporté plusieurs scrutins régionaux importants récemment. Reportage à Prenzlau, Chloé Duval, Michaela Wörth et Julien Méchaussy. En 2015, en pleine crise des réfugiés, ce maire d'une commune de 350 habitants proche de la ville de Prenzlau avait accueilli 3 familles étrangères. Aujourd'hui, Axel Krumrey est devenu une cible. Sur les réseaux sociaux, je subis constamment des insultes comme traître à la patrie. Des personnes que je connais me disent qu'il ne faudra pas que je m'étonne si ma femme se fait violer par ces gens. Ils me le souhaitent même. Et que mes enfants ne puissent plus aller à l'école parce qu'ils ont peur de se faire agresser. Voici Prenzlau, 19 000 habitants. Une ville très divisée sur l'accueil des réfugiés. Ils sont 400, installés dans ce centre d'accueil en bordure de ville. L'accès nous est refusé, mais un homme nous interpelle depuis sa fenêtre et veut nous parler. Fatih Faramarz, un Iranien de 55 ans, nous raconte s'être fait agresser il y a quelques semaines. Quand je suis allé à l'hôpital pour être opéré de l'appendicite, j'ai dû aller chercher de l'argent pour payer les soins. En sortant, j'ai senti d'un coup une douleur. Quelqu'un m'a frappé par derrière, uniquement parce que je traversais au rouge. Et ils m'ont traité de salaud d'étranger. Une tension qui augmente avec le nombre de réfugiés. Comme beaucoup de villes allemandes, Prenzlau peine à les accueillir. Les infrastructures, l'école, les services de santé sont insuffisants. C'est presque un désert médical. On n'a pas de transport public. Le week-end, rien ne circule. Ce n'est pas l'endroit idéal pour accueillir plusieurs centaines de nouveaux réfugiés. Une inquiétude exploitée par l'AfD. Le parti d'extrême droite a obtenu plus de 40% des voix aux dernières élections locales. Pour cet élu, les migrants doivent être rejetés. Nous nous opposons de toutes nos forces à ce qu'on nous oblige à accueillir des gens du monde entier, des personnes qui n'ont pas le droit de rester ici et pas de perspective. L'an dernier, l'élu a lancé un vote d'initiative populaire contre l'ouverture d'un second centre d'accueil dans cet ancien immeuble de bureaux. 13 000 signatures ont été récoltées, notamment grâce à l'aide de commerçants comme Thomas Bicheux. Bien sûr que tout le monde le remarque quand il y a des étrangers qui s'installent ici. On les voit arpenter nos rues, on ne sait pas s'ils ont vraiment de bonnes intentions, on ne sait pas. Mais ça éveille le soupçon de voir de plus en plus de jeunes migrants dans nos rues. Un sentiment d'insécurité alimenté par de récents faits divers violents impliquant des migrants en Allemagne. Le district, l'équivalent de nos communautés de communes, a répondu à ce rejet populaire en réduisant le nombre de nouveaux migrants accueillis de 300 à 180. Une décision que justifie Carina Dörk, la conseillère en charge de l'accueil des réfugiés, membre de la CDU, le parti conservateur. Nous sommes obligés d'accueillir un certain nombre de réfugiés chaque année. Un nombre déterminé par le gouvernement du Länder. L'AfD a tout fait pour tirer profit de cette histoire, mais quelque part, c'est aussi l'expression de ce que veulent les citoyens. C'est ma conviction et c'est aussi l'essence même de la politique. Nous nous devons de réfléchir à des compromis. Du côté des associations d'aide aux exilés, on ne se résigne pas. Zekine Flamik est albanaise, elle a elle-même été réfugiée. Chaque jour, je m'investis pour comprendre la situation de chacun. Mais je peux vous l'assurer, aucun d'entre eux ne veut rester sur son canapé. Arrivée en Allemagne en 2015, cette mère de 2 enfants reste combative et pleine d'espoir. La ville de Prenzlau et le district ont clairement basculé du côté de l'AfD. Mais ça ne veut pas dire que les gens là-bas ont perdu leur cœur. Je suis convaincue qu'on peut les faire changer d'avis et qu'ils comprendront que les réfugiés ne constituent pas un danger pour l'Allemagne. En 2023, sur 260 000 demandes d'asile déposées, l'Allemagne en a accordé 110 000.